Allez, on continue. La valse continue. La valse. Allez, alors tu disais... Oui, ben, je disais qu'à considérer l'antéchrist, là, quand on en parlait de l'antéchrist, le Christ a été considéré, ça rentre dans le domaine, c'est un langage religieux qui rentre dans le cadre de la tradition chrétienne. Puisqu'on parle de Christ ou d'antéchrist, on ne parle pas d'autre chose. Donc le Christ a été considéré dans la tradition chrétienne comme le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Voilà. Comme le Coran l'est dans le monde musulman. D'accord. Voilà. Ça, on avait compris. Voilà. Donc l'antéchrist ne peut être que le fils du diable. D'accord. Vu par Boula. Alors ça, c'est intéressant. Bah, donc Dieu, langage, principe, Jésus, manifestation. Le diable, faux principe, c'est diable, faux principe. C'est l'histoire du borgne. Hein. Et l'antéchrist, faux prophète. Oui, il est l'usurpateur. Voilà, c'est ça. C'est l'usurpateur. Ah ben là, ça devient cohérent d'un coup. C'est cohérent, mais c'est un langage en particulier. C'est rentre dans le cadre du bien et du mal, c'est-à-dire du langage religieux, tout ça, bon, ben voilà. C'est ça. À présent, il y a d'autres façons d'aborder ces choses-là. Alors, quelles sont-elles? Oh, et on aura bien l'occasion d'y retourner. J'ai déjà dit, le bien et le mal, on peut le voir comme étant le vrai et le faux. Donc après, c'est encore, donc on arrive dans la vérité et le mensonge. Voilà. Voilà. Oui. On vous vendra le mensonge au prix de la vérité. Le temps viendra où on vous vendra le mensonge au prix de la vérité. Ouais. Voilà ce qui se produit actuellement. C'est pas on n'a pas besoin d'attendre que le temps arrive. On y est en plein. Voilà. D'accord. Et ce mensonge contient toujours une parcelle de vérité, bien sûr, pour passer de bien obligé. C'est les 9 vérités que le diable utilise pour cacher un mensonge. Oui, bien sûr. Voilà. C'est lui ce borgne là en question. Et c'est bien suffisant, largement suffisant pour les aveugles, pour mener les aveugles dans en fait, les 9 vérités, c'est une manière de t'endormir, et le mensonge, c'est on te plante le couteau. Tout est vrai, sauf la cause défendue. Voilà. Tu vois, c'est comme si on t'explique un trajet pour aller quelque part. Tout est juste, simplement, le quelque part en question, c'est pas celui-là. Mais tout est juste, tout est juste. Et on te leurre juste à un endroit, et tu t'en aperçois pas si tu n'es pas attentif. Tout est juste. Tu prends ta voiture pour aller à quelque part. Tu fais comme ça, tu fais ci, tu fais là, tu fais là. Simplement, il y a un moment donné, on t'a pipé quelque part, on t'a pipé la boussole. Ce qui veut dire que tu utilises tout, même la boussole, tout, mais les pipés. Quand tu as tout fait juste, puis tu arrives en plein dans le trou. C'est ça, il faut faire attention, que le diable est avant tout un menteur. Et les personnages qui sont en train de se batailler, puis être les adeptes, les plus fervents... la société entière est une adepte. Oui, non, mais la société, c'est plutôt, ça fait partie des aveuglés, quoi. Mais je veux dire, l'ensemble je parle des adeptes, des vrais adeptes, des personnages qui, eux, c'est des membres actifs de ces mouvements sataniques. C'est pas des gens qui acceptent ou qui sont là paumés devant la téloche en train de regarder je sais pas quoi puis d'applaudir. C'est pas des marcheurs de chewing-gum, c'est pas ça le truc. C'est des gens qui ont du nerf, qui ont de la vie, qui mettent le paquet. C'est des battants. Comme l'étaient des moines qui faisaient des vœux de chasteté, de psy, de jeûne, parce qu'ils voulaient aller jusqu'au bout. Eux, ils ont ça aussi, à quelque part. Attention, simplement, ils défendent une mauvaise cause, c'est là où ils sont aveuglés, c'est là où ils sont en train de se faire piéger, où ils oublient que le diable est un menteur. C'est cet emplachement, là, c'est pas ailleurs. Mais ailleurs, ils tiennent le couteau par le manche, c'est qui c'est qui veut leur faire la pige. Et alors, on parlait de tous ces mouvements militantistes. En fait, ils se battent contre des moulins à vent, finalement. Oui, pas sûr. Mais enfin, ça doit se faire. Ça fait partie de la destinée des choses. Parce qu'en fait... tous les faits, c'est le destin. Ou bien se rappeler, je crois que je l'ai déjà dit peut-être à peu près 1000 fois, mais c'est pas suffisant souvent.
et je dis ça même pour moi, c'est-à-dire qu'il faut que je m'en souvienne constamment aussi, oui. le destin, c'est les faits. Tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance. Et on ne peut pas changer une virgule. Rien. Strictement rien. C'est tout ce que ce corps fera est inscrit en lui à la naissance. Inéluctable. Ah, mais c'est totalement inéluctable. C'est quand ils disent de parler de justice, c'est encore trop sentimental. Donc c'est, il n'y a pas. Tu parles de quelle justice là, des hommes? De la justice, non, la Suprême. justice. On parle de justice, c'est juste que la justice dans son terme le plus grand, Ouais. c'est encore trop sentimental. La justice laisserait encore un flottement là, quelque part. Tandis que là, il n'y a aucun flottement. C'est comme ça. C'est un coup près. Voilà. Voilà. C'est comme si c'était quelque chose de déjà fait. Donc tu ne peux pas revenir en arrière. D'accord. Tu vois? Ouais, ouais. Parce que là, en quelque sorte, l'homme, en la naissance, il naît il va vivre en succession quelque chose qui est en simultanéité, en réalité. Ouais. Mais il va le vivre en succession. Mais cette simultanéité, il l'a en lui quand à sa naissance. C'est inscrit en lui à la naissance. Tout y est. Il manque rien. Tu ne peux pas changer ça. Il n'y a rien à changer. Ou bien c'est plus le même. C'est plus celui-là. C'est un autre. Bon, c'est total le truc. Et tous ces différents événements, il les vit pas en simultanéité, il les vit en succession. Mais il les a en lui en simultanéité. Tout est déjà là. Ouais. Tout est là. Quand il est né, tout est là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent voir un enfant, un nouveau-né, et ils savent toute sa vie qu'il va passer là. Il faut bien que ça soit marqué quelque part, autrement il verrait quoi? Il faut bien qu'il y ait une instruction à un endroit. Mais c'est ça, le destin, c'est inéluctable. Et c'est les faits, c'est pas autre chose. C'est pas ce qu'on en pense, ou ce qu'on croit qu'il va nous arriver, ou ce qui aurait dû, ou pourquoi ça aurait pu faire comme ça, alors que j'aurais dû faire ci. Mais tout ça, c'est du bidon. D'accord. Les faits, c'est ce qui arrive. Tu descends un chemin, tu dis je prends à gauche, je vais à droite, ouais, mais là il y a de ci, il y a là. Tout d'un coup, tant pis, à gauche, béton. C'était dans ton destin. Tu peux combiner tout ce que tu voulais, tu n'as pas choisi. Et l'histoire de ces jeunes-là dont le père a donné toute son héritage à cette nana, cet héritage, il devait atterrir là et pas là. Mais il était déjà marqué, il s'était déjà marqué d'avance tout ça. Donc il faut en vouloir à personne de rien. Mais il n'y a personne à en vouloir là-dessus. Hein. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que tu pas. Tu peux si tu veux, mais tu perds ton temps. Tu peux régler les choses dans les fêtes aussi, tu vois. Il y a des guerriers qui coupent des têtes, il y a des gens qui font ci, des autres qui font ça. On peut faire, on va accomplir le sien, le destin. Mais je veux dire, là, en l'occurrence, c'est ça, tu veux faire comment? Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils se battent pour essayer de récupérer cet héritage, ça fera partie aussi du destin. Ah, mais oui. Mais bien sûr. C'est qu'il faudra qu'il y ait cette zizanie au sein de cette famille, qui sera la destinée de cette famille pour des raisons que Dieu seul le sait. Moi, je vais pas rentrer les dans rouages des du destin sont vraiment impénétrables. C'est exactement comme ça. D'ailleurs, c'est comme ça que c'est dit dans l'histoire. Ah ben oui. Les rouages du destin sont impénétrables. Voilà. Mais simplement, le destin lui-même, c'est quelque chose d'inévitable. Et c'est pour ça qu'une fois qu'une chose est arrivée, la seule chose à dire, c'est quoi? L'islam, c'est Mektoub. C'était écrit. Oui, mais on ne doit pas. Le fatalisme, c'est pas d'une manière passive qu'on doit le vivre, c'est d'une manière active. Oui, mais quand quelqu'un dit Mektoub, il est passif ou il est actif? Ah, mais je sais pas. Ah bon. Mektoub, ça veut dire. Ça veut dire c'était écrit. De toute façon, passif ou actif, ou tout ce que tu veux, tu ne reviens pas en arrière sur les choses qu'elles n'est pas possible. Alors, où est-ce que nous allons être jugés? Par exemple, cet homme, il sera jugé sur sa manière d'avoir fait. Ses enfants, ils seront jugés sur la manière d'avoir réagi, etc., etc. Tout le monde est jugé par rapport à sa soumission ou son insoumission à Dieu. C'est tout. Oui, mais quand tu trouves les choses injustes,
Alors, tu n'as pas le droit de trouver les choses injustes. Tu peux trouver injuste quelque chose qui est injuste. C'est pas une anomalie, mais simplement on regarde Dieu. On peut trouver injuste, mais de là, injuste par rapport à quoi? Si c'est par rapport à Dieu, non, on ne devrait pas. Mais en l'occurrence, de toute façon, la destinée de quelqu'un, comme je te dis, étant inéluctable, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est injuste, à un moment donné? Il y a un passage où c'est difficile de savoir où est le bien et le mal. Moi, à un moment donné, quand même, il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Il y a un truc que je n'arrive pas à piger dans cette histoire cette histoire de libre arbitre et de destinée. Il y a un truc qui m'échappe. Ben, je vais te dire, le jour où ça ne t'échappera pas, tu auras fait une affaire parce que c'est très difficile. Moi, je dois dire une chose que j'ai passé c'est le résultat de toute mon existence d'avoir saisi foncièrement ça qui va au-delà de toutes mes considérations, dans le sens que même quand je suis dans un trou noir, il y a toujours ça qui brille là parce que je sais que ça ne peut pas être autrement. Donc c'est une compréhension qui va au-delà de la compréhension mentale, au-delà du ressenti, etc. C'est que c'est comme ça. Attends, mais quelqu'un qui va te faire du mal, tu vas avoir quelle position? C'est pas une histoire. C'est la position par rapport à Dieu, c'est pas par rapport à lui. Je ne vais pas accepter le mal qu'il me fait, je peux me battre avec. Il y a deux guerriers se combattent. Au regard de Dieu, c'est qu'ils doivent se maintenir dans un état de noblesse. Noblesse en tant d'hommes généreux, mais c'est des guerriers. Ils défendent une vraie cause. S'ils sont en train de défendre une connerie, c'est autre chose. On n'est pas tous des samouraïs dans l'âme. Non, mais celui qui n'est pas samouraï, il a une autre position, et il vivra dans cette autre position avec toute la disposition qu'il faut. Un artisan, il se doit de faire les choses conformément à la règle de son métier, qui lui est conforme aux connaissances universelles. Tu ne m'as pas répondu à ma question. Quelqu'un qui te fait du mal, comment tu vas réagir? Donc tu vas te battre avec, mais en regard de Dieu, tu vas quand même rester. Mais tu te défends, bien sûr. Ouais. Bien sûr, tu vas te défendre, donc tu dois te défendre comme si tu n'es pas en train de te défendre. C'est la position que tu as. Tu dis, quand je parle des guerriers, pourquoi c'est pas... Tu parles des samouraïs, ben voilà, regarde une attitude de guerrier, c'est incomparable, alors c'est des gens qui sont tous en train de se battre et de mettre à mort avec une rapidité déconcertante, mais ça n'a rien à voir avec un type bourré derrière sa mitrailleuse qui flingue comme un crétin. Donc voilà la déchéance de l'homme, alors qu'il est en train de tuer quelqu'un, et le samouraï aussi est en train de tuer quelqu'un. Je veux te dire une chose, est-ce qu'on peut comparer ces deux personnages? Est-ce qu'on peut comparer un mercenaire actuel avec un samouraï? Ah ben non. Où est la générosité, la noblesse là-dedans? À présent qu'un individu séparément puisse avoir cette attitude, tant mieux pour lui, mais je veux dire, on vit dans une confiture où toutes les choses sont complètement... oui, on vit dans l'horreur des choses, on vit dans l'aspect négatif des choses. Dans les religions, il est quand même dit tu ne tueras point. C'est un des 10 commandements. Oui. Et alors oui, le samouraï, alors il fait quoi? Mais Dieu, même s'il le fait avec noblesse, toi tu tueras point, mais Dieu il fait ce qu'il veut. Un samouraï, il est soumis à Dieu si c'est un vrai samouraï. Lui, il n'a plus de volonté propre dans le sens de vouloir. Il peut passer toute son existence sans sortir son sabre. Il reste un samouraï, puis pour lui, c'est le plus grand honneur qui a pu lui être fait. Oui, c'est pas de tuer un maximum de gens. Donc on est dans une autre position, et pour la saisir, c'est là, il faut y aller. Oui, d'accord. Bon, c'est ça. Il faut en revenir au destin, il faut se souvenir que c'est inéluctable. J'en ai déjà parlé d'une manière. C'est inéluctable. Pour donner une image, j'avais parlé de l'histoire de la pièce de théâtre. Tu as un rôle à jouer qui est précis. Tu n'as pas à changer de rôle en route ou à vouloir avoir le choix de ne pas prendre tel rôle ou tel autre. Non, tu joues ton rôle. Le talent de l'artiste consiste tout simplement
à pouvoir s'approcher le plus près possible de la pensée de l'auteur de la pièce de théâtre. Voilà où est le libre arbitre. Et il est bien clair que celui qui a approché la pensée de l'auteur jusqu'à son point central, il va jouer son rôle exactement conformément à ce que l'auteur veut. Oui, oui. À présent, ce rôle, c'est pas lui qui décide du rôle qu'il va jouer. Comprends? Il faut bien positionner ça. Je sais que c'est dur. C'est pour ça que des fois tu me dis, ah mais tu l'as déjà dit, je sais, mais je le redirai encore, parce que c'est même parce qu'on vient de le dire, c'est pas pour ça que tu l'auras compris nécessairement, ou que quelqu'un l'aura compris. C'est très difficile à comprendre ça. Pourtant c'est tout simple. Il n'y a pas plus simple, mais c'est toujours oui mais, non mais, oui mais, non mais. Je le reconnais, c'est pour ça que... Et je ne me moquerai pas de quelqu'un qui le fait, parce que moi j'ai passé, je sais pas, des années et des années à tourner en rond ça, à ne pas pouvoir comprendre des choses comme ça. Donc il ne faut pas se révolter contre ce qui arrive, parce que c'est écrit. Il faut pas. On fait ce qu'on fait, on fait ce qu'on peut. C'est pour ça que je dis pas, il faut pas, il faut ci, il faut là, on doit pas. Je connais pas moi ça. Ce que je sais, c'est que le destin, c'est inéluctable, point. Ce qui veut dire que tout étant écrit d'avance, il y a, à un moment donné, quand tu prends le recul sur les choses, à qui est-ce que tu dois en vouloir ou pas en vouloir, alors il y a des... Où est-ce que ça se situe tout ce tralala, tu comprends? D'accord. C'est là. Okay. Alors une famille qui est décousue parce qu'il y a un héritage, puis qu'il y a eu ci, qu'il y a eu là, le but du diable il est donc, il a gagné son histoire. Ah oui, il a créé la design. Il a gagné. C'est lui qui a gagné, alors que s'il restait dans une harmonie, malgré que les choses vont complètement de travers, ils ne sont pas contents, mais restant dans une harmonie pour plaire à Dieu, eh ben il a perdu. D'accord. Ouais. Écoute, il y a un truc qui va être inéluctable encore, là, c'est qu'on va arrêter l'audio. Ben oui, c'est bon. Parce que c'est la fin. Eh ben, écoute, je te remercie. Toujours avec plaisir. Au revoir.